Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tour potager rapido qui a envahi l'herbe parce qu'on n'était pas là. Donc là on va avoir un sacré taf ce soir dès que le soleil va un peu se calmer, parce que là ça tape sérieux. Même s'il y a du vent, on fait quand même gaffe à pas choper des bons coups de soleil. Et puis voilà, donc à l'arrêt là, mais une petite vidéo parce que j'avais pas trop envie de faire grand chose aujourd'hui, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo, parce que c'est vrai que sinon on n'était pas trop présent ni sur la toile ni à la cabane, d'où le désherbage qu'on va devoir faire intensif. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc ben voilà, ici c'est les petits framboisiers qu'on avait repiqués. Là-bas c'est un petit arbre c'est un petit pêcher. Je suis avec les semis dans la garrigue totale. Là-bas une nouvelle zone avec du broyat pour les futures boutures. Ensuite, là, à moitié envahi. Bon, à moitié envahi, il y a une patate qui est repartie toute seule. Derrière, nous avons un bel artichaut. On croyait qu'il était mort, mais la flotte, les gars, la flotte. On leur a mis de la flotte, c'est bien parti. Voilà. Donc là, pareil, il y a de la patate, des poivrons, du kénopode. Mais bon, ça, on va le laisser, je pense. Voilà. Clac. Et là, bon, il y a encore une belle grosse patate là, qui est partie toute seule, pareil. Là, on a de la verveine menthe qui est bien partie, parce qu'on l'a planté que cette année, donc on est plutôt content. Bon, ben là, il y a le poivrier du Sichuan. Là, salut. Voilà. Ensuite, là, c'est l'argousier. Alors, on est plutôt content parce que il est quand même plutôt grand, et on l'a planté que l'année dernière. Donc là, c'est quand même relativement bien parti. Ouais, là, on est plutôt content. Au pied, ben, vous avez... comme on est parti, comme on vous a dit, on n'a pas fait gaffe. Donc nous avons les carottes un peu au milieu et des tomates. Là par exemple, là, hop, on tourne. Voilà, celui-là, c'est c'est un pied spontané. Donc là, il va falloir qu'on désherbe tout ça là. Il y a même de la patate. Donc voilà. Ensuite, on va passer dans le bac plus 2. Qui lui, là il a un peu soif, donc il va falloir que je réarrose. Hop, après il fait chaud. Donc on a les aubergines là. Vous voyez, c'est en train d'arriver. On constate une nette amélioration dans les parterres qu'on a travaillé. Là-bas en principe vous allez voir, hop, si le téléphone veut bien, il y a les poivrons. Bon, on en a déjà mangé de ceux de l'année dernière, hein. Mais voilà, poivrons, aubergines. Donc nous c'est sous l'arbre. Alors l'arbre il a bénéficié aussi il a vachement bénéficié du truc. On l'a taillé, mais voilà, il repart dans tous les sens. C'était un porte-greffe qu'on a laissé, il partait pas, et dès qu'on a mis le bac là, tout ça, eh ben c'est parti. Donc ici on a les poivrons, les aubergines, et il y a un épinard d'Asie de l'autre côté. Voilà. Ensuite, voilà. Alors ici, clac. Donc un argousier, vous voyez, on les a plantés en même temps, et celui-là il est nettement plus petit quoi. Là, les petits plants de tomates, les petits plants de maïs en même temps, pareil, tomates. Là, la courge. Alors la courge, la majorité n'est pas ici, parce que le terrain était quand même relativement pauvre et pas terrible. Et là, on est content parce que ça c'est en train d'arriver. Vous voyez là, les feuilles sont un peu jaunes, va falloir que je réarrose. On est parti un peu trop longtemps. Pareil ici, un test avec les courges, vous voyez, ça produit hein, quand même. Donc voilà, c'était le petit test ici. Donc là c'était, hop, la zone de compost avec les trucs qui sont sortis. Donc voilà, c'était la zone compost. Hop. Hop là. Donc là, il y a des salades qui montent en graines. Et voilà, là, on voit les graines. Après, c'est des boutures de groseillier et de cassis, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on avait planté un haricot, mais il n'a pas l'air de vouloir démarrer. Ça fait un moment, pourtant on en prend soin, mais rien à faire. Là, pareil,
les boutures, là je vais pouvoir, celui-là vous voyez il est même pas dans le bac, elle est juste à côté. Voilà, donc voilà les cassis, les groseilles pardon. Là tout le long c'est des groseilles, plantés cette année pareil, il y a des boutures. Donc là on voit bien que le terrain s'améliore parce que c'est la première fois qu'on a autant de pousses. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ça a bien poussé quoi. Donc on les a plantés en plus sur le tard, donc on est plutôt content. Hop, là donc nous avons là c'est un parterre de rosiers avec un petit peu des fleurs tout le long. Là-bas il doit y avoir un olivier, un pêcher, voilà. Et là c'est la jungle. Là on arrive, là il y a les patates qu'on a mises là et on s'en sert aussi un peu en primeur en fait. Donc voilà. Et là on s'est fait avoir cette année parce que le terrain avant il nous faisait pas trop ça. Il nous faisait juste la taille des tiges. Ici on avait juste cette taille là en une fois. Et sauf que là c'est juste une branche parmi d'autres. Donc vous voyez il y a des tomates un peu partout. Et donc là je les avais plantées plutôt serrées. Et du coup on l'a dans l'os en plantant un peu serré. Parce que l'année dernière ça suffisait. Mais là on voit bien que il y a des trucs qui sont quand même... voilà, les pieds sont plutôt gros quoi. Donc voilà. Et les tomates pareil on les a essayé de les attacher. Mais c'était un peu tardif quoi. Donc voilà. Bon, en principe on va pas manquer de tomates. Et on est plutôt content. Vous voyez hop. Il y en a encore plusieurs là-dessous. Donc c'est la jungle des tomates, on n'avait pas géré. Parce que le terrain a vachement changé en un an en fait. Et là c'est la jungle encore pire. Vous voyez là c'est la jungle encore pire parce que alors là tout ça là c'est des tomates que vous voyez avec le pêcher qui leur fait un peu d'ombre. Franchement l'arbre dans le potager, nous on valide. Parce que de toute manière j'avais vu un truc aussi où les racines profondes ne font pas concurrence aux racines de surface. Donc voilà, là pareil. Ah bon après il y a le fenouil d'Éric qu'il y a de partout aussi. Mais vous voyez les tomates on n'a pas eu le temps de gérer. Ça c'est des rejets. Et on est parti, on les a pas vus, on revient, il y a des tomates quoi. Là il y a de la patate douce aussi que j'avais mis pour faire un essai sur le jardin. Et vous voyez c'est pas de la petite tomate qu'on se fait. Hein. Donc cette année on est franchement ravis. Parce qu'il y en a vraiment de partout. Bon, le fenouil, on en parle ou pas? On va pas en parler. Donc là, nous avons le jujubier. On croyait qu'il était mort. Et en le replantant un petit peu décalé, il est parti. Et dedans, on a encore des patates. Et donc les patates, on les prend là en ce moment petit à petit pour faire des trucs primeurs. Et puis voilà. Donc là, alors ce parterre, c'est la jungle de chez Jungle. Pas par notre bon vouloir. Mais si vous voyez, là, tout ça, c'est des cosmos. C'est des semis spontanés. Et apparemment le cosmos se plaît bien chez nous parce qu'il pousse bien. Donc il est mélangé avec les romas. Et donc à chaque fois on en enlève. Mais voilà, vous voyez, les tomates romas, on va en avoir encore pas mal. Bon là c'est juste mon coin potager. Donc voilà, là-bas il y a le pêcher aussi qui a fait de belles branches. Voilà, là on a les cardons. Donc voilà, un petit peu de maïs. Donc là en fait il y a plein de semis spontanés. Vous voyez là. Là c'est semi-spontané de bêtes à cardes quoi. Donc là il va falloir bien faire un gros travail de désherbage là avant de bouger encore une fois. Parce que tous les semis spontanés ont pris beaucoup de place et ça pour nous c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que le terrain s'améliore quand même quoi. Donc voilà, vous voyez, on voit même plus, on avait mis un pin. Regardez le pin, regardez les cosmos à côté quoi. Donc là on a la même problématique. Vous voyez les romas sont des tomates plus petites, mais regardez, elles sont plutôt belles là. Là c'est pas de la roma, mais c'était des semis qu'on avait tenté plus tôt, mais ils n'ont pas voulu, et là ils sont en train de partir. Donc on est plutôt content, vous voyez. Et là pareil, bon là il y a quelques patates qui sont sorties entre temps, mais pardon, c'est le micro. Pas grand chose. Et là vous voyez, mélangé aux tomates, il y a les ocas qui sont repartis. Donc l'avantage des ocas c'est que vous les plantez et ça se ressème tout seul. Pareil, si vous voyez là, hop là, on relève un peu, il y a du cosmos. Voilà, donc c'est un peu tout mélangé, mais ça n'empêche pas la production. En tout cas par rapport à la production qu'on a mis sur le terrain, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que là, donc du coup, il y a des ocas, il doit y avoir aussi des pommes, voilà, regardez. Il y a aussi des pommes de terre là, hop. Désolé, j'essaye d'utiliser la machine pour que ça stabilise, mais je la découvre un peu.
Donc on est pour le, en tout cas pour ce côté-là, on est plutôt content. Ah oui, j'avais oublié, il y avait aussi du thym ici. Donc là, si vous voyez, il y a les poires de terre qu'on a mis. Là, les carottes un peu. Là, c'est de l'épinard fraise. Mais bon, on n'est pas fan, donc en fait, on l'a mis pour éviter de gaspiller les graines, mais en fait, on le laisse. Voilà. Le chou d'Eric. Vous voyez, c'est des choux qui tiennent l'hiver, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons que j'ai pas montré? Bon, ben là, là c'était le petit parterre de fleurs. Les bulbes, donc on a tout repaillé. Il y a des bulbes, vous voyez là-bas, c'est en train d'être en fleurs. Hop, voilà. Mais vous voyez, c'est sec, hein. C'est très très sec. Donc là, on avait planté un petit olivier. Il va falloir que, pareil, on avait fait un paillage, mais cette année, comme on arrose pas mal, ben, ça pousse aussi, hein. L'eau, l'armoise qui est géante. Et alors là, celui-là, il est immense. C'est l'arbre faisant, c'est le plus beau qu'on a ici. Vous voyez, il est quand même olé. Voilà, il fait quand même des beaux fruits, quoi. Il y en a un peu de partout. Donc voilà. C'est un peu la jungle potager chez moi là, mais en même temps, c'est difficile de faire autrement là. Et donc là, nous sommes dans le potager d'Eric, qui est un peu moins en jungle, comme vous pouvez le constater. Donc là, ici, il a mis plus de courges parce qu'il y avait plus de terre et que moi, je fais vraiment la garrigue. Vous voyez, comme les cardons. Hop là. Vous voyez, le cardon, c'est sympa quand même, hein. Voilà, des élianthis, toujours pareil, hein. Ça, c'est un truc, on le plante, ça repousse sans arrêt. Donc, et l'avantage, c'est que nous, on a planté un arbre après en avoir mis dans certains endroits. Et du coup, on voit si ça a soif parce que les feuilles de l'élianthie vont tomber. Et donc, du coup, on va arroser l'arbre. Donc là, voilà. Là, bah, c'était plus le potager. Ah, quoique, c'est pas le potager complètement d'hiver, mais voilà, des poivrons, des piments. Là, il a fait un test dans la poubelle. Ça s'est bien tassé. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, bah là, on atterrit dans plus la jungle. Voilà, donc il y a encore de l'armoise. Vous voyez, il y a un peu de tout, mais là, là où vous voyez de l'herbe, c'est surtout les allées, hein. Après, bah, il y a la mare en bas, avec laquelle on arrose. Donc, le figuier, il a un peu soif. Il va falloir aller arroser. Vous voyez, il y a des tomates. Eric, c'est plutôt tout mélangé, lui. Moi, j'ai plus de mal. Lui, il mélange tout. Donc, bah, on verra ça, hein. On verra le résultat. Voilà, il y a encore un peu de tout mélangé. Après, là-bas, il y a un champ de... Hop. Par là-bas, il y a un champ de patates encore. Là, il y a un champ de patates aussi. Parce que les patates, c'est bon. Ouais, vous voyez, il y a... C'est la jungle, il y a un peu de tout ici. Il y a voilà, le cosmos, là, on voit en fleurs. Et les fleurs du cosmos sont comestibles, mais bon, elles ne sont pas forcément à mon goût. Voilà, donc on est plutôt pas mal aussi avec la petite vue. Ouais, du fenouil, il m'en a mis de partout, donc cherche un défenouillat teaser, s'il vous plaît. Là, celui-là, on en est trop content. Parce que l'eucalyptus, là, c'est nous qu'on l'a planté et c'est nous cons. C'est nous cons, ouais. Nous avons planté l'eucalyptus et il est parti, donc on était vraiment contents parce que c'est le premier arbre qui est parti. Donc je vous disais que ouais, Eric, il a tendance à mettre un peu de tout dans les parterres. On a pris la décision cette année de ne pas faire de potager d'été. Parce que vu que la terre s'est vachement améliorée par endroits, on voit la terre qui est là depuis le début et celle qu'on a rajoutée, les parterres ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans ma jungle de tomates, bah, c'est pas du tout le même. Ça fait plus longtemps que c'est là, quoi. Donc cette année, bah, on va prendre le temps de tout bien calculer, de mettre un arrosage un peu plus au top pour permettre de bouger aussi. Si on a envie de bouger en saison, et c'est surtout là où faut dire la vérité, les copains les invitent aussi de base, donc et la famille, voir la famille aussi. Donc on voulait mettre ça un peu plus automatisé, histoire de partir vraiment sereinement et pas avoir le double de travail en rentrant. Parce que là clairement ben, on a un peu le double de travail quand on rentre et des fois c'est épuisant quoi, parce que on arrive déjà, on est fatigué, on a fait la fête pendant 3 jours, enfin on n'a plus 20 ans hein. Donc voilà, j'espère que le son ça ira et la vidéo aussi parce que j'ai pas trop l'habitude. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Oui, là où je vous ai montré, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de courges ni de courgettes, c'est parce qu'on les a mis, sur le potager, que Serge nous prête un bout de son potager. Donc du coup on a mis tout ce qui est curcubitacé là-bas parce que il y a plus d'argile, et sinon ici, comme on est obligé d'arroser tous les jours, étant donné que notre sol ne retient pas l'eau et qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il retient vraiment pas l'eau. Donc nous, l'arrosage il est tous les jours, et encore on a des fruits qui ne sont pas non plus gorgés d'eau, et des légumes non plus, donc voilà. Profitez bien de cette saison qui, en tout cas chez nous, s'annonce lourde en travail au moment de la récolte et de la transformation, parce qu'on n'a jamais eu ça, donc du coup on est plutôt ravis. Ce qu'il faut savoir, quand je vous disais le pied de tomate il était comme ça, il nous faisait 2 tomates par pied, c'est pour ça qu'on avait pris l'habitude de planter dans le potager de chez Serge aussi, et on en a mis là-bas aussi parce qu'on avait fait les mêmes quantités en pensant récolter la même chose, et en fin de compte on va récolter, je pense même rien que sur notre terrain, on va récolter facilement le quadruple de ce qu'on avait récolté l'année dernière, parce que l'année dernière c'était pas ça du tout. Donc voilà, là je vais vous laisser pour aller désherber vraiment tout ça, parce que là c'est trop la jungle, et j'ai envie de manger des fruits et pas des racines de plantes indésirables, on va dire, dans le carré. On les laisse autour, mais on évite de les laisser dans le carré. Donc voilà, j'ai fait un petit tour des 2 potagers. Je pense que je vais quand même attendre, voilà, si vous voyez ce que je veux dire au niveau du soleil, même s'il y a du vent, parce que là ça commence à chauffer. J'ai fait la vidéo spécialement pour vous. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur la cabane, et bel été à vous si on se revoit pas, mais je pense qu'on va essayer de faire des petites vidéos. Ciao ciao.